Le roman La Malamugé se déroule à Barcelone au début du XXe siècle, une époque où la ville est marquée par une pauvreté extrême, des inégalités sociales profondes et des troubles sociaux croissants. Dans ce contexte sombre, une série d'enlèvements d'enfants commence à semer la terreur parmi les habitants des quartiers populaires. La peur se répand lorsque des rumeurs apparaissent à propos d'une mystérieuse femme, Enriqueta Martí, connue sous le nom de la Malamugé, la femme mauvaise. Le détective Moïse Corvo est chargé d'enquêter sur ces disparitions. Corvo est un enquêteur tenace et courageux, mais il est également frustré par la corruption qui gangrène la société. Au fur et à mesure de ses investigations, il découvre que tous les indices mènent à Enriqueta Martí, une femme au passé trouble, vivant en marge de la société et impliquée dans la prostitution. Au fil des événements, Corvo découvre des aspects effrayants de la vie d'Enriqueta. Il apprend qu'elle enlève des enfants pour les utiliser dans des rituels occultes et des pratiques de sorcellerie. Il se murmure qu'elle tue les enfants et utilise leur sang et leurs organes pour préparer des remèdes magiques qu'elle vend aux riches de Barcelone, qui croient en leurs vertus curatives et régénératrices. À mesure que l'enquête progresse, Corvo se heurte à un mur de silence et de corruption. Il découvre qu'un réseau de personnalités influentes cherche à protéger Enriqueta pour éviter le scandale et préserver leurs propres intérêts. Corvo se retrouve ainsi confronté à un dilemme moral: doit-il poursuivre sa quête de justice au risque de sa propre vie, ou céder aux pressions des puissants? Dans les derniers chapitres, Enriqueta est finalement arrêté et jugé, révélant au grand jour l'ampleur de ses crimes. La ville de Barcelone est sous le choc, plongée dans une atmosphère de terreur et d'indignation. Cependant, le roman laisse le lecteur se demander si la justice a réellement été rendue et remet en question la responsabilité de la société dans la création de tels monstres. Thème du roman, La Malamugé est bien plus qu'un simple roman policier. C'est également une analyse sociale et psychologique qui explore l'impact destructeur de la pauvreté et de la dépravation morale sur les individus. Le roman montre comment le mal peut prospérer dans l'ombre, non seulement à cause des criminels, mais aussi en raison du silence, de la peur et de la complaisance des autres. À travers l'enquête de Corvo, l'auteur pousse le lecteur à s'interroger sur les questions de justice, de responsabilité collective et sur les forces sociales qui peuvent transformer des personnes en monstres. Réception du roman, le livre a été largement acclamé en Espagne, où il a été salué pour son mélange habile de suspense et de réalité historique. Les critiques ont loué la capacité de Marc Pastor à créer une atmosphère angoissante et immersive, tout en dépeignant avec précision la Barcelone sombre de cette époque. La Malamugé est désormais considérée comme un chef-d'œuvre du roman policier espagnol, captivant les lecteurs avec son intrigue intense et son exploration des aspects les plus sombres de la nature humaine. 2,5. La Malamugé, thriller historique, policier inspiration, basé sur l'histoire vraie de la tueuse en série Enriqueta Martí, surnommée la vampire de Barcelone. Synopsis: dans la Barcelone du début du XXe siècle, en proie à la pauvreté, aux inégalités et à la corruption, une série d'enlèvements d'enfants plonge la ville dans la peur. Le détective Moïse Corvo est chargé d'enquêter sur ces disparitions mystérieuses et découvre qu'elles semblent toutes être liées à une femme inquiétante nommée Enriqueta Martí. Au fur et à mesure de l'enquête, il se retrouve confronté non seulement à une tueuse en série diabolique, mais aussi aux forces obscures de la société, prêtes à tout pour protéger leurs secrets. La ville des ombres, description générale de l'épisode, l'histoire débute dans une Barcelone sombre et divisée entre les riches et les pauvres. Dans les quartiers les plus défavorisés, des enfants disparaissent mystérieusement, semant la terreur parmi les habitants. Le détective Moïse Corvo, connu pour sa ténacité et son caractère intrépide, est chargé d'enquêter sur ces disparitions. Il commence à suivre des pistes qui le mènent aux ruelles sombres de la ville, où il entend parler d'une femme surnommée la Malamugé. Scène 1, bureau de Corvo. Matin brumeux, Corvo est assis à son bureau, examinant un dossier de disparition d'enfants. Un collègue entre et lui tend un nouveau dossier. Barcelone, une ville pleine de vie et de secrets sombres. Dans cette ville, l'inspecteur Moïse Corvo est un homme qui ne recule devant rien pour découvrir la vérité. Collègue, d'un ton grave: Corvo, il y a eu d'autres disparitions d'enfants. Cela commence à faire beaucoup. Corvo, en feuilletant le dossier, tous des quartiers pauvres. Et la police n'a toujours rien trouvé.
Il referme le dossier et se lève, déterminé à résoudre ce mystère. Épisode 2. La femme mystérieuse. Alors que Corvo avance dans son enquête, il apprend l'existence d'une femme étrange et marginale nommée Enriqueta Marty, qui traîne souvent dans les quartiers où les enfants disparaissent. Il commence à rassembler des informations à son sujet et découvre qu'elle est connue pour ses pratiques obscures et sa réputation effrayante. Corvo se met à la suivre discrètement, mais elle semble toujours réussir à lui échapper. Taverne populaire. Soir, Corvo entre dans une taverne bondée, où il interroge le barman au sujet d'Enriqueta. Dans les coins sombres de Barcelone, la peur se répand sous forme de rumeurs. Et pour Moïse Corvo, ces rumeurs sont souvent le début de la vérité. Corvo, d'une voix calme, connaissez-vous une femme nommée Enriqueta? Il paraît qu'on la surnomme la Malamugée. Barman, d'un ton méfiant, mieux vaut éviter de parler d'elle, inspecteur. C'est une sorcière, disent-ils. On dit qu'elle prend les enfants. Les secrets de l'enfer. Corvo découvre que les enfants disparus pourraient avoir été victimes de pratiques occultes. Enriqueta semble être impliquée dans la vente de potions prétendument magiques, faites à partir d'ingrédients sinistres. Ces potions, vendues aux riches de Barcelone, sont supposées posséder des vertus curatives. Corvo comprend qu'il n'a pas seulement affaire à une criminelle ordinaire, mais qu'il est face à quelque chose de bien plus sombre. Scène 1. Maison abandonnée. Petit matin, Corvo explore une maison délabrée où il trouve des objets utilisés dans des rituels occultes et des vêtements d'enfants. Ce n'était pas une simple maison, mais un sanctuaire de l'horreur, où chaque objet portait la marque de crimes indicibles. Corvo observe avec dégoût les objets, réalisant l'ampleur de la monstruosité d'Enriqueta. Le pacte du silence. Corvo tente de dénoncer ce qu'il a découvert, mais il se heurte à une résistance inattendue de la part de ses supérieurs et de personnalités influentes. Il comprend rapidement que des forces puissantes cherchent à protéger Enriqueta, soit par peur, soit par intérêt. Malgré les menaces et les pressions, Corvo décide de continuer son enquête, sachant qu'il risque sa carrière, et peut-être sa vie. Bureau de Corvo. Après-midi, un supérieur entre dans le bureau de Corvo, le regard sombre. Supérieur, prévenant, Corvo, tu vas trop loin. Certaines choses doivent rester dans l'ombre. Corvo, avec défi, combien d'enfants doivent encore disparaître avant que quelqu'un ne fasse quelque chose? Le supérieur le fixe en silence, puis s'en va, laissant Corvo déterminé mais seul. La chasse, déterminée à ne pas reculer, Corvo traque Enriqueta dans les rues sombres de Barcelone. Après une longue et périlleuse chasse, il parvient finalement à l'arrêter, mais pas avant qu'elle ne tente de s'échapper et de le défier de façon inquiétante. La capture d'Enriqueta choque la ville et met en lumière des détails horribles sur ses crimes. Scène 1. Ruelle sombre. Minuit, Corvo poursuit Enriqueta dans les ruelles, une course haletante où l'ombre et la lumière se confondent. Dans ces ruelles étroites, le chasseur devenait parfois la proie. Mais cette nuit-là, Corvo ne céderait pas. Il finit par la capturer, et un silence lourd s'installe alors qu'il la menotte. Le procès de l'horreur, le procès d'Enriqueta Marty commence, et Barcelone découvre l'ampleur de ses crimes. Les témoignages glaçants révèlent les atrocités qu'elle a commises. Corvo est appelé à la barre pour témoigner, mais il doit également faire face à des tentatives de dissimulation de la vérité et de pression pour l'empêcher de tout révéler. Salle d'audience, jour. Corvo témoigne devant la cour, décrivant ce qu'il a découvert lors de l'enquête. Corvo, avec détermination, cette femme est un monstre. Elle a tué des enfants pour satisfaire la soif de superstition de ceux qui croient en ses remèdes. La cour réagit avec horreur, et Enriqueta, assise, observe avec un sourire glacial. Les ombres de la vérité. Alors qu'Enriqueta est condamnée, Corvo se rend compte que la vérité est plus complexe et que la société elle-même a joué un rôle dans la création de ce monstre. Il médite sur l'impact de la pauvreté, de l'ignorance et de l'injustice, qui ont permis à Enriqueta de commettre ses crimes en toute impunité. Rue de Barcelone, soir. Corvo marche dans les rues, observant les enfants et les familles pauvres, réfléchissant à l'origine de la monstruosité d'Enriqueta. La vérité n'était pas seulement une question de culpabilité ou d'innocence,
mais une réflexion sur le cœur même d'une société en déclin. La justice des ténèbres. Dans l'épisode final, Corvo assiste à l'exécution d'Enriqueta, mais il est hanté par le doute. Il se demande si la justice a vraiment été rendue ou si le mal est ancré plus profondément dans la société elle-même. Alors qu'il s'éloigne de la prison, il réalise que les ténèbres de Barcelone ne disparaîtront jamais vraiment. Scène finale, devant la prison, Aube Corvo regarde la silhouette de la prison se détacher contre le ciel gris, une expression de désillusion sur son visage. Même avec la fin d'un monstre, les ombres de Barcelone restaient là, tapies dans l'ombre, prêtes à renaître. La scène se termine avec Corvo s'éloignant, la ville derrière lui, enveloppée dans un silence inquiétant. Les ombres de la vérité. Alors qu'Enriqueta est condamné, Corvo se rend compte que la vérité est plus complexe et que la société elle-même a joué un rôle dans la création de ce monstre. Il médite sur l'impact de la pauvreté, de l'ignorance et de l'injustice, qui ont permis à Enriqueta de commettre ces crimes en toute impunité. Scène 1, rue de Barcelone, soir. Corvo marche dans les rues, observant les enfants et les familles pauvres, réfléchissant à l'origine de la monstruosité d'Enriqueta. La vérité n'était pas seulement une question de culpabilité ou d'innocence, mais une réflexion sur le cœur même d'une société en déclin. La justice des ténèbres. Dans l'épisode final, Corvo assiste à l'exécution d'Enriqueta, mais il est hanté par le doute. Il se demande si la justice a vraiment été rendue ou si le mal est ancré plus profondément dans la société elle-même. Alors qu'il s'éloigne de la prison, il réalise que les ténèbres de Barcelone ne disparaîtront jamais vraiment. Scène finale, devant la prison, Aube Corvo regarde la silhouette de la prison se détacher contre le ciel gris, une expression de désillusion sur son visage. Même avec la fin d'un monstre, les ombres de Barcelone restaient là, tapies dans l'ombre, prêtes à renaître. La scène se termine avec Corvo s'éloignant, la ville derrière lui, enveloppée dans un silence inquiétant.